Salut à tous. Hello los amigos. En fait, on aurait dû faire la posée pour changer. Ouais, je te jure. En plus, je l'aime bien le salut à tous. Je te dis, tu m'as arnaqué avec ton truc là. Salut à tous. Salut à tous. Je le répète tout le temps tout seul dans la voiture. On a eu un Grand retour d'Abdel. Donc on applaudit, hein, les amis. Allez, 3, 2, 1, on applaudit. Ouais. Mais quand il va le Ben? Très très bien. Ah bah, c'est Merci. cool. Il y a un gars de la chaîne que je salue, Ibra, qui m'a soumis un sujet. Ça va être assez court. On a 40 minutes devant nous. C'est un petit sujet IMO. Comment s'y retrouver dans la jungle des promoteurs et des quartiers à Dubaï? Vous avez 30 minutes. Ne copiez pas sur votre voisin. Sortez vos feuilles doubles. Allez. Ben, viens ici. Franchement, en fait, on devait faire 1 heure, mais on a passé 20 minutes à refaire des chèques. Faut savoir que je sais pas. En France, je sais plus si les chèques, d'ailleurs, c'est encore la norme. Si les gens font encore beaucoup Pour de payer chèques. le loyer, je crois pas en fait. Non, je crois pas. C'est Non, les c'est virements. C'est direct debit. Mais C'est, à l'époque des chèques en France, est-ce que la moindre erreur, le chèque est caduque ou pas? En France, non, je pense pas. Parce que là, c'est. Tu pouvais on faire des. On en a fait combien là? On a 6 fait au moins 6. Hein. 6 chèques à se tromper. Soit chaque sa signature, elle n'est pas exactement. Soit c'est la identique. date, parce que c'est 2025. Maintenant, c'est 2026. Ouais. Tu vois. Parce que c'est un chèque publicitaire. C'est, en fait, on n'a pas arrêté de... En tout cas, tout ça pour. Ouais, Ça c'est veut dire bon. comment d'être Karim. On a perdu 20 minutes. Ah, il est sur la route. Mais bon, encore une fois, la spécificité de Dubaï. Hein. Il y a un livreur qui vient récupérer le chèque. Là. Je pense pas qu'on puisse Et le donner au propriétaire. Je pense pas qu'on puisse faire ça en France. Ouais. Non. Donc, alors que le chèque, il est signé, il est tout. Quoique non, il y a. Non, il n'y a pas le nom en plus. Pas de nom. Il y a pas le nom. Il peut mettre au nom qu'il veut, le mec. Vu que le nom est très compliqué et très long, Ouais. c'est Ahmed Ben Ahmed Il Ben est super Abdallah. long. Il est Très super très long. long. Je sais même pas comment il va fit sur le chèque. Donc en gros, n'importe qui peut prendre le chèque, mettre un nom. Et... Le mec, il a 5 ou 6 noms. Patronyme. Ouais, En fait, c'est le nom du père. Et je sais pas comment il va faire pour écrire. Je crois qu'il faut. Il a l'habitude en fait. À mon avis, là, c'est la secrétaire, il l'a formé. Elle sait écrire. Parce qu'à mon avis, ils en font beaucoup des chèques là-bas. Il a tout l'étage au 28e, je pense qu'il tourne bien. Une aparté. Alors, pour parler du problème que tu veux énoncer, Ouais. donc la jungle des constructions, bah, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est qu'une construction. C'est Revenir à la base, à l'ADN. Ouais. Une construction, l'étymologie, déjà pour parler. J'ai capté comment il est. J'ai capté Ben, il veut Dahak en fait. Ben, il veut faire 40 minutes de Dahaka. L'étymologie du mot grec construction qui est construnime. C'est fou parce que là, vous pouvez quand même nous confier vos économies, les gars. En fait, on est des gens sérieux qui se prennent pas au sérieux. C'est ça le truc. On aime bien rigoler, c'est cool. Des gens très diplômés, Bac+5 en Angleterre, quand j'avais 20 ans. Venez d'avoir 18 ans. Diplômé de Polytechnique University of Cambridge. C'est bien ce que je disais, il veut qu'on rigole. Non, mais c'est cool. Okay. Ça se fasse dans la joie et la bonne humeur. Et ouais, non, on en parlait, Ben, on a fait un live avant-hier et Ben l'a dit. Hein. Même nous, on est très honnêtes. Donc, on fait pas, par exemple, quand quelqu'un nous pose la question, les gars, vous pensez quoi de ce projet? Si on n'a pas étudié ou on ne le connaît même pas, on va pas vous dire, on va pas essayer de broder quelque chose. Et parfois, on n'est pas à jour sur les projets. C'est pas possible de toute façon. Et le but, une bonne agence, ça doit pas non plus être au fait de chaque sortie, sinon tu t'en sors plus, tu vois. Et nous, déjà... Il faut savoir qu'il y a une sortie chez un promoteur, par exemple. Avant, c'était une sortie par tous les 2-3 mois. Maintenant, ça peut être 3 sorties par mois. Ouais. Tu vois, ouais. Certains promoteurs, petits promoteurs, c'est 3 sorties par mois. Mais est-ce que tu penses, Ben, parce que moi, j'ai vu la dernière fois... je parlais avec un pote, tu vois, qui est dans l'immobilier, et lui il m'a dit, ça dépend des promoteurs, mais il m'a dit parfois il faut le voir comme un signe, pas un signe de faiblesse, mais en gros il y a certains promoteurs, ils anticipent peut-être un marché qui se tend, donc ils veulent tout lancer, tu vois, ils lâchent les chevaux tout de suite, parce que entre le marché qui risque de se tendre, ça veut dire les ventes qui se ralentissent un petit peu, et on le voit, on va pas se mentir, c'est fini, sauf certains promoteurs, mais c'est fini les lancements où la journée c'est fini, tu vois, tu reviens 2-3 semaines, tu peux quand même choper des unités, et le prix des terrains qui explose. Donc en fait, les gars, c'est à la Dubaï, quoi. All-in, on prend tout ce qu'il y a à prendre tout de suite sur la table et on fait pas des projections sur 20 ans, machin. En fait, tu vois, comme les petits promoteurs, comme, je sais pas, je peux te citer de nom. Ouais, les petits promoteurs qui font des projets à 100. On va retrouver à Dubaï Land Résidence, voilà. ce genre de choses. Et ben en fait, qu'est-ce qu'ils font? Avant, c'était, comme on disait, c'était un projet tous les 3 mois. Et maintenant, c'est un projet, c'est 3 projets tous les mois. Tu vois. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tellement de cash maintenant, du cash flow, qu'ils réinvestissent. Ils réinvestissent plus, ils utilisent des crédits des banques, etc. Et à mon avis, ils mettent en hypothèque beaucoup de choses, tu vois, collatéral. Et donc voilà, ça va vite hein, quand ils pensent. Je pense qu'il pourrait, un promoteur à 3 ans, après 3 ans, il peut se permettre de faire x2 en termes de projet. En 3 ans.
Parce que c'est 3 ans, tu finis déjà. Ouais. Tu vois, genre moi, à Dubaï, tu peux construire un petit bâtiment en 2 ans. On va dire 3 ans pour être tranquille. Donc tous les 3 ans, ils peuvent faire des x2. C'est pas mal, hein. x2 de ce qu'ils avaient déjà avant. Donc en fait, en 9 ans, ils ont fait Ah, mais tu vois, en fait, un nombre d'or. je pense que c'est une des meilleures destinations pour un promoteur, en tout cas pour s'exprimer. Parce qu'à partir du moment, on le voit avec Bingati par exemple. Bingati, ils ont vraiment trouvé la recette gagnante. Hier, j'étais à JVC. Bon, je sais pas si c'est le climat. D'ailleurs, petit aparté, je voulais te le dire en plus, Ben, franchement, très très agréable JVC. Bon, après, j'étais le soir, j'étais rendre visite à quelqu'un, il faisait bon, il y avait les petits parcs là. Tu marches. Je comprends je comprends le plaisir. En tout cas, la personne en question avec qui j'étais, d'ailleurs, elle a largement les moyens d'habiter à Maiden ou Crick-Harbour. Elle a ses habitudes, elle a installé son bureau dans sa villa à JVC. Il ne déménagerait pour rien au monde. Bref. En tout cas, c'est à partir du moment où la machine est bien huilée, c'est ce que Ben a expliqué, c'est que les gars, en fait, c'est comme un Excel sheet, tu vois, ils refont la même chose avec des concepts un peu différents, des noms un peu sympas. D'ailleurs, je sais pas, au bout d'un moment, je pense le saladier avec tous les noms de projets, au bout d'un moment, il va s'épuiser, parce que tu sais, des noms espagnols, Joya, Blanca, Vista C'est del vrai, hein. Mar, etc. Au bout d'un moment, tu vas plus savoir quoi faire. Degrezogon, have good project. Degrezogon. Après, tu vois, au bout d'un moment, ça devient compliqué de trouver un nom. Donc, on vous donne peut-être un tuyau, les gars. Là. Quoi qu'il y a ChatGPT qui est rentré dans la danse, sinon tu ouvres une boîte pour trouver des noms de projets sexy et vendeurs. Je suis sûr qu'il y a un Libanais, il pourrait faire un truc comme ça, marketing, une boîte marketing qui arrive à trouver un nom il a les stats qui prouvent qu'avec un nom comme ça, tu vends plus rapidement ton projet. C'est vrai, il y a beaucoup de noms quand tu y penses. Hein. Au bout d'un moment, tu fais le tour. Hein. Et c'est des noms incroyables. Hein. Ouais, très souvent. J'ai bien aimé celui-là, Joya Blanca. C'est vrai qu'il était pas mal, mais c'est souvent un peu espagnol. Un peu. Là, j'ai vu un truc Leblanc, juste Leblanc un peu à la française. Complètement, même à la française. Et Akoya Oxygène, dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, dans le désert. Tu vois, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est couillu. Hein. Ça, c'est du Damac. Et Green is the New Black. Bon, incroyable. Damac. Je sais pas quelle compagnie. Si on prend le coefficient de l'ANPE qui avait payé plusieurs millions pour trouver le logo, qu'est-ce qu'ils ont payé pour trouver le slogan? D'ailleurs, j'ai regardé un truc il n'y a pas longtemps. Au Walmart aussi, ils ont changé leur logo. Walmart, et ça a coûté des millions de dollars. Les gens, ils se foutaient de leur gueule parce qu'il a presque pas changé. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en gros, pour commencer vraiment à rentrer dans le cœur du sujet, répondre à la question, je pense que déjà, il faut identifier sa vision à soi, perso, qu'est-ce qu'on veut faire. Et il faut savoir aussi, il faut se mettre en tête qu'on ne peut pas tout faire avec un achat. On ne peut pas devenir rentier en un achat. On ne peut pas faire une grosse plus-value. C'est rare maintenant les projets couteau suisse où tu peux tout faire avec. Tu peux faire du Airbnb, location longue durée, location au mois, revendre rapidement, revendre à moyen terme, plus-value. D'un moment, il faut choisir son camp. Il y a quelques endroits qui te permettent potentiellement de le faire, mais ils sont de plus en plus restreints. Et on le voit, hein, les appartements avec lesquels tu peux réaliser de belles plus-values, en règle générale, la rentabilité n'est pas dingue. Le retour sur investissement va être autour de 5% même. J'allais dire 5-6, mais vraiment 5. Et voilà, encore une fois, identifiez bien votre vision à vous. Et après, partez pas dans tous les sens. Dites-vous qu'au final, Dubaï, c'est pas non plus... C'est pas une ville... C'est une ville spéciale, mais à la fin, at the end of the day, un être humain, ça reste un être humain. Ben qui décide de louer, il va prendre certains critères en compte, mais pas d'autres. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'identifier la clientèle qui va être attirée par votre type de bien, et cette clientèle-là, qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qui fait pencher la balance dans son decision process, tu vois? Toi, par exemple, pourquoi tu as déménagé récemment? Tu es juste en face, là, tu es à South Ridge, en face de Dubai Mall, en face de Burj Khalifa. C'est quoi la raison qui a fait que tu as déménagé là-bas? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est j'aime bien le mall, tu vois. Et d'ailleurs, quand tu es en hiver, quand tu es en été à Dubaï, il n'y a rien à faire à Dubaï, à part les malls, tu vois. Et depuis très longtemps. Donc à la fin, si t'es pas à côté d'un bon mall, t'as pas grand-chose à faire l'été, tu vois, à Dubaï. Vraiment. Quand je dis l'été, c'est vraiment le mois de juin, juillet, août, où il fait vraiment très chaud. Et à la fin, tu veux prendre un café, c'est au mall. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de restaurants, de boutiques qui sont à Jumeirah, mais à l'époque, c'était vraiment full mall. C'était soit Mall of Emirates, etc., ou Marina Mall, ou Festival City, ou Mirdif, etc., tous ces malls-là. Et donc voilà, j'aime beaucoup Dubai Mall. D'ailleurs, j'ai vécu pas mal de temps à Burj Khalifa pendant 3 ans. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de trucs. Donc ça, et aussi le côté que Emaar, c'est clean, c'est des bonnes constructions, c'est un bon promoteur. Après, il n'est pas à 100%, parce que bon, ça reste quand même Dubaï. Maintenant, je ne sais pas si les constructions françaises
genre Bouygues. Est-ce que Ouais, c'est bon. vraiment clean, ou il y a des défauts, il y a des trucs, tu vois? J'aimerais bien savoir. Parce que juste pour te dire, j'étais à Dubai Mall tout à l'heure, j'étais aux toilettes, j'étais aux meilleures toilettes de Dubai Mall, j'ai repéré un endroit maintenant, je connais les meilleures toilettes, hein. Ultra clean, le siège il est chauffé Extension. et extension, mais Next level. un autre, je venais de découvrir, Ouais. alors que je suis un spécialiste, hein. Ouais. Et je me posais la question, mais il n'y a pas un truc secret que personne connaît? Et c'est bon, je l'ai. Si tu veux, ouais, tu mérites moi encore. Donc, euh, j'étais assis comme ça, et en fait, je remarque qu'en fait, la porte, elle est comme ça, et après, elle est mal coupée. Elle est pas carrée, là, elle, est enfin, pas- c'est pas elle est- dans elle le est- droit. elle est mal coupée, et je crois qu'ils ils ont dû la scier, et donc il y a ça d'ouverture de dehors, alors que normalement, les tables, enfin, les portes, elles sont vraiment. Ça, c'est technique. Hein. Je suis un spécialiste de la construction, Mmh. autant proclamer, tu Ouais. vois. Et je remarque, et je me dis, ah ouais, en fait, il n'y a rien qui est clean à 100%, tu vois. Il n'y a personne. Que vous achetez un petit promoteur, on va pas citer les noms, il y en a 6-7, des promoteurs à 150 000 l'entrée d'appartement, euros. Donc, il y a ce style-là. Et eux, déjà, voilà, ils ont des petits défauts. Quand on fait le snagging, bon, bah voilà, il y a quelques problèmes. Ouais. Les middle comme Damac, etc., Emma, ou les middle Ouais. upper, pareil. Ouais, Et tout le temps, je en pense que Cipriani, le luxe, quand j'étais à Cipriani, là, le projet que je t'avais dit, les piscines, c'est pour ça que j'avais dit, les piscines, c'est bien qu'en fait, qu'il y a un espace. Les piscines dans Ça, c'est le collé à la balcon, vitre. elles sont collées à la vitre. T'imagines s'il se passe un truc, la vitre elle saute, Ah, le mec il saute aussi c'est- dans le bain. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir si pour ceux qui veulent acheter un projet, on en connaît un. D'ailleurs, piscine sur le balcon. Entrée pareil, c'est du 180 000. Donc tenez-nous au courant, on a un projet d'un promoteur pas comme les autres. Ok. Et donc piscine sur le balcon qui soit pas collé à la vitre. Donc en fait, c'est l'eau, elle est dans la vitre. C'est intéressant au point de vue architectural en maquette. Quand tu le vois en maquette, Ouais. comme ça, c'est beau. Mais finalement, en fait, quand tu le vois en vrai, je l'ai vu. J'ai été vraiment à côté du projet Cipriani qu'on voulait vendre d'ailleurs, hein, mais ça coûtait tellement cher. C'était 16 millions, je crois, le one bed. Ouais, le 2 bêtes. Ou deux beds 16 millions de dirhams à l'époque. Je sais pas combien il doit coûter maintenant, on peut regarder. Je crois que c'est 30 et quelques. Le double, quoi, comme d'habitude. Et en fait, c'est pas beau. Franchement, j'aime pas. T'as pas été au café en bas C'est pas comme si j'avais les moyens d'acheter, je vais pas te mentir. Mais, non, j'ai pas été au café. Il faisait chaud bizarrement et il y avait pas trop de monde, il y avait personne en fait. Donc j'ai pas été. Mais c'est pas si cher que ça les cafés, hein. J'ai regardé les prix là, avec la carte. Ouais, ça se vaut. Ouais, Ça se vaut le plus Assa il maintenant. a 50 dirhams. Alors par rapport alors à- que là où on était, c'est 70. Bref. Et en gros, voilà. Donc il y a des choses en fait à savoir que quand on veut on va dire, investir et surtout être le client final, Mm. il faut savoir, tu vois. Mais quoi En fait, je pense à trop de trucs à la fois. Je dis un truc, je vois c'est ça, j'ai un problème. Je dis une chose, j'ai 4-5 sujets qui arrivent Ouais. en. Mais non, mais Tu déjà vois, c'est ça la beauté d'une conversation. C'est vraiment d'avoir vraiment 4-5 branches qui arrivent, qui sortent de nulle part. mais dans ce que tu as dit, je vois un sujet de podcast. C'est-à-dire, Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il est possible de faire du volume et rester luxe? Parce que Dubai Mall, il est énorme. On parle pas d'un petit mall boutique où vraiment tu peux te permettre de mettre du marbre italien et chaque finition est revue au détail près. Au bout d'un moment, c'est comme Imar. L'échelle des quartiers d'Imar, ils sont tellement grands. Pour moi, Imar, c'est fort, parce qu'ils sont rentrés dans la catégorie premium. Alors pour moi, Imar, c'est pas du premium. C'est très fort. Attention, en aucun cas, je dénigre ce promoteur. Pour moi, c'est la valeur sûre de Dubaï, clairement. Et même Miras. Hein. Honnêtement, je rebondis sur ce que Ben a dit. Tu vas dans des appartements Miras, on l'a fait plein de fois, City Walk, qui est la vitrine de Ah oui, Miras. c'est vrai, ouais. C'est bien, mais tu tombes pas à la renverse. Hein. C'est toi qui m'as parlé d'une cliente qui avait acheté à City Walk, ouais, tu m'avais dit. Ouais, et c'est pas. Pour le C'est- prix, pour le c'est bien. prestige, etc. Mais après, au final, ce qui est bien, c'est que cette perception-là, les gens aussi, pareil, comme j'avais fait un snagging, j'avais accompagné quelqu'un faire un snagging à Madina Jumeirah Living, tu vois, en face du Burj Al Arab, super bien placé, bel immeuble, bel appartement, c'est bien, tu vois, tu t'es pas fait arnaquer. Mais les gens s'attendent, par rapport au marketing, etc., les gens ils s'attendent à avoir vraiment du marbre rare partout. Non, c'est pas ça. Après, il y a beaucoup de propriétaires, il y a beaucoup de end-users dans ce type de bien, donc c'est bien, les propriétaires au fond après derrière à leur goût. Bref, mais en tout cas, Ben, son expérience à lui, après Ben n'est pas représentatif, quoique je pense qu'il est quand même représentatif de beaucoup de locataires de downtown, beaucoup de célibataires dans la même tranche d'âge, entrepreneurs, etc. Même s'il y a quand même quelques familles, notamment dans le secteur où tu es downtown, il y a la pelouse, tu le vois, le soir, il y a des Ouais, enfants, c'est etc. familial, ouais. Mais t'as pas regardé l'exposition.
exposition plein sud, plein nord. Est-ce qu'il y avait un balcon ou pas? C'est pas rentré dans les. C'est pas rentré dans. Tu vois, et si tu veux, on peut décliner ça sous plein de formes. Et je pense déjà, si tu te focalises plus sur l'humain que sur le promoteur, déjà, tu débroussailles pas mal. Ça te permet d'y voir plus clair. Parce que je peux t'assurer qu'en fait, soit tu vas chez vraiment un promoteur qui a fait un marketing agressif. Bingati, je pense qu'il est dans le lot clairement là. Par exemple, on va prendre l'exemple parfait Bingati. Bingati, il a fait un tel marketing que je pense qu'il va se répercuter sur les futurs locataires. C'est-à-dire, potentiellement, un futur locataire, il va visiter plusieurs appartements à JVC, Silicone, peu importe. S'il a le choix peut-être entre un appartement Bingati et un appartement d'un autre promoteur un petit peu moins connu, potentiellement, même inconsciemment, le fait de l'avoir vu partout, il va peut-être prendre le Bingati, tu vois. Mais sinon, moi, je connais beaucoup de gens qui louent des appartements. Tu lui demandes quel est le promoteur de l'immeuble, il ne sait pas en fait. Sauf si vraiment il y a le nom, tu vois, sur l'immeuble, un peu à la Imar, Azizi, Damac, machin. Donc il y a des gens, en fait, ils s'en foutent du promoteur. Ils s'en foutent. Alors que c'est lui qui va vous faire gagner de l'argent, c'est le locataire final. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. Il faut regarder un minimum le promoteur, le track record, ce qu'il a fait par le passé, ce qu'il a fait par le passé à Dubaï. Parce qu'on en a vu plein, des mecs, oui, j'ai fait des ponts à Florence, j'ai construit des aéroports à Riyad, Ouais, à Nice, Dubaï. Ouais. pour le building, Ouais, je qu'on va sais. pas citer de nom. Et du coup, donc je pense déjà ça aide un petit peu à débroussailler, quoi. À débroussailler. Mais c'est clair que franchement, c'est compliqué d'y voir clair pour un mec, quelqu'un qui est à l'étranger. Et surtout le marketing des agences et des promoteurs, il l'aide pas. Parce qu'en fait, ils sont catégoriques, les gens. Genre, ouais, ce projet-là, il est incroyable. Tous les autres, ils sont pourris. Et il n'y aura pas mieux que ça. Et le problème, c'est qu'ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils se mettent en porte-à-faux. Parce que, comme tu as dit, c'est même pas plusieurs mois après. Une semaine après, ils sortent un nouveau projet et c'est les mêmes superlatifs. Tu dis, attends, bah, c'était celui-là qui était censé être le plus abouti. 2 semaines après, il y en a un qui est encore plus abouti. Tu vois, c'est comme s'il y avait un nouvel iPhone qui sortait plusieurs fois dans le mois, quoi. Mais c'est gérable, c'est gérable. Encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles il faut passer par des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont un peu hermétiques à la trend. Tu vois, le trend, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention, quoi. Quand ça redescend, quand la fame redescend, bah, Dubai Chocolate, on en parlait, la boubou, tout ce genre de trucs, tu vois, des vagues, des tsunamis, c'est même plus des vagues, c'est des tsunamis. Mais quand ça se tasse, qu'est-ce qui reste, quoi? Qu'est-ce qui reste? Et même nous, comme tu dis, en tant que spécialiste de l'immobilier depuis plusieurs années, on est choqués. Des fois, on découvre des endroits, Ouais. comme à Downtown. Tu vois, quand je t'ai montré, regarde en haut, à gauche, le premier jour où t'es venu, ouais. t'as regardé, c'était quoi? C'était 3-4 bâtiments collés. Je savais même pas qu'il y avait de la place Il y avait encore. peut-être ici. 60 étages ou 70 étages. Et vraiment, ça commence à être un peu spécial. Ouais, le On vis-à-vis. n'aurait il est jamais pas cru que dingue, ça allait être autant de bâtiments collés les uns des autres, à Downtown. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour moi, Downtown, c'était le premier cercle tour de. Pour moi, Downtown, après Old Town, il n'y avait plus rien. Ouais. Enfin, c'est après, tu traversais, Et t'as la Business Bay. à Basta, l'époque, je me rappelle quand tu faisais Aymar Boulevard, tu marchais, tu voyais que des pancartes. quoi. Et le jour où ils ont enlevé les pancartes, qui faisaient déjà 2 mètres, ou 3 mètres même, les pancartes de 3 mètres, et après tu regardes, tu dis, ah ouais, mais je savais pas qu'il y avait des immeubles. C'est quand qu'ils ont commencé et c'est quand qu'ils ont fini, tu vois. Ça va vraiment trop vite. Les constructions et aussi les projets, etc. Ouais. Et comme tu dis, ouais, ça commence à être spécial. Mais bizarrement, pour parler du deuxième branche du sujet, bizarrement, en fait, il y aura toujours quelqu'un pour habiter. Ou toujours quelqu'un pour acheter. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Quoi que tu vendes, en termes d'appartements, en termes d'immobilier, à Dubaï, il y aura quelqu'un pour acheter. Alors qu'on se dit, mais ok, mais là, il y a 4 millions de personnes qui vivent à Dubaï. Bon, il y a X nombre de touristes, je sais pas. Mais les constructions, bah, voilà, t'as des livraisons d'appartements toutes les, je sais pas où dire toutes les minutes, mais si tu prends à l'échelle de Dubai Land Department, sans doute, tu dois avoir une livraison par 2 jours. Tous les 2 jours, 3 jours, tu as un nouvel bâtiment qui fait des livraisons. Et c'est des bâtiments, c'est pas des petits bâtiments. Il y a beaucoup de. Jadaf, etc. Tous les quartiers, tu vois. Quand tu parles de Dubai Land, Jadaf, etc. C'est peut-être tous les jours, tu as au moins deux livraisons de promoteurs. Tous les jours. Tu vois. Et après, on parle d'une autre chose. À l'époque, on parlait pas des promoteurs. Là, ça a commencé à être fashion, les promoteurs, il y a 4 ans, 5 ans, tu vois. Mais avant, les gens qui habitent à... Regarde l'autre, comment il s'appelle, Shafik. Il habite à Barcha.
C'est qui son promoteur? Ouais, les gens, c'est ça, les gens Tu rentraient vois, pas dans on a ce... été chez lui. Ouais, C'est clean. C'est qui son... Ahmed, il habite à Business Bay. C'est qui son promoteur? ouais, c'est vrai. C'est- Ouais, ça rentrait pas en ligne de compte. En tout cas, c'est pas un promoteur qu'on connaît. Tu vois, c'est un nom, c'est un local, et c'est des idées que je vais Sorti construire. du top 4, top 5 des promoteurs, après, ça avait plus d'importance, en fait. Tu Quel nom? Si c'est pas genre Imar, Damax, Select Group... Même Tiger, non, à l'époque, quand, Ouais. quand on Ouais, avait les. ouais. C'était quoi? C'était en 2011, là, je te parle. Ouais, ouais. En 2011 à Tiger, c'était clean. Hein. Ouais. Tiger, Pinnacle Tiger. En fait, il s'appelle Pinnacle, mais tout le monde l'appelait Tiger Marina à l'époque. Maintenant, maintenant, il l'appelle Pinnacle, tu vois. Mais à l'époque, il s'appelait Tiger, parce qu'il n'y avait Ouais. pas beaucoup de Tiger. Tiger, ils étaient tous à Sharjah. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, voilà, c'était un promoteur, et on l'appelait le bâtiment par le nom du promoteur. Ouais, c'est vrai. Bah, Tu vois Mag, pareil. Tiger Marina. Mag aussi. Ouais, Mag. Mag 218. Mag 218. Ouais. C'était le Mag 218 et Mag 318, je crois, à GLT. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que chaque promoteur qui est rentré sur le marché a un petit peu copié. Après, ils ont eu raison, je pense. C'est intelligent ce qu'ils ont fait. Ils ont copié les précédents et ils ont pris les benchmarks, quoi. Après, parfois, ça peut être contre. Et c'est là, je pense, tu vois, c'est là, je pense, où il y a des déceptions. Parce que je l'ai dit plein de fois, selon moi, si tu es bien préparé, il y a assez peu de déceptions à Dubaï. Pire des cas, allez, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu mets du temps à revendre ton appartement, mais en même temps, ça reste de la pierre, comme on dit souvent, c'est pas quelque chose, on parle pas de cartes Pokémon, il faut que ça se revende dans la minute, etc. L'immobilier, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus liquide non plus, tu vois. Bon, bref. Mais allez, même ta rentabilité, elle a 3-4%, c'est pas une catastrophe. Ça reste quand même, il n'y a aucun impôt sur ce que tu possèdes. Globalement, pour moi, les risques de vraiment se manger un platane, ils sont réduits. Mais par contre, on en parle souvent, c'est l'ascenseur émotionnel. Tu t'attends vraiment à recevoir quelque chose de fou, et au final, c'est quelque chose de basique en soi. Mais le problème, on en revient à la même chose, c'est le marketing fait par les promoteurs. Ils se basent tous, que ce soit en termes des mots utilisés, en termes des brochures et des maquettes, sur ce qui se fait de mieux à Dubaï. C'est-à-dire Imar, etc. Après, Imar, je trouve qu'en maquette, ils font vraiment des maquettes incroyables. Aldar aussi, bon bref. Et après, c'est là où la déception se crée, en fait. Comme on disait tout à l'heure, plutôt que certains promoteurs arrivent sur le marché et créent leur écosystème à eux, en fonction de ce qu'ils proposent, non. Ils disent, bon, attends, qu'est-ce qui se fait? C'est comme si nous, demain, on ouvre une sandwicherie, et on va reprendre exemple sur un restaurant étoilé, quoi. On va essayer on va reprendre les codes du restaurant étoilé, mais le mettre dans une sandwicherie. Bref, à la rigueur, ce genre de truc, ça marche dans les quartiers de bobos, d'ailleurs, mais bon, c'est un autre débat. Mais franchement, le nœud qu'il faut démêler, au premier abord, il peut paraître compliqué, mais en vrai, quand tu réfléchis bien, il n'est pas si compliqué que ça. Pas si compliqué que ça. Encore une fois, il faut remettre l'humain au centre de tout et comprendre quel profil de personne. Et de toute façon, de manière générale, à Dubaï, il y a assez peu de crises, en fait. Enfin, il y a des crises, pardon. Il y a des crises, c'est cyclique. Mais il y a tellement de gens qui ont du cash. En fait, c'est pas... Effectivement, le crédit, il régit quand même l'achat immobilier. Mais pas autant qu'en France. En France, tout le monde achète à crédit pour la plupart. Dubaï, il y a encore une grosse quand même partie de la population qui peut se permettre d'acheter cash. Tu vois, un étage même cash complet. Bon, bref. Donc tout ça pour te dire, même demain, allez, la crise arrive. Grosse crise, beaucoup trop d'unités livrées par rapport au nombre de résidents, etc. Ou les résidents qui restent, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils s'en vont. Plus de logements que d'habitants. Sur le papier, scénario catastrophe. Qu'est-ce que ça va faire? Les prix vont baisser. Tous les mecs qui sont là comme des loups avec du cash en train d'attendre, ils vont jouer au Monopoly. Et c'est parti, je rachète. Il y a des mecs, ils attendent que ça, ils attendent que la crise. Ils vont tout racheter. Mais le fait qu'ils rachètent tous d'un coup, ça va remonter, tu vois. Dubaï, c'est cyclique, quoi. C'est cyclique. Faut juste pas prendre peur, quoi. Après, il y a aussi le fait que, tu vois, ce que j'ai dit par rapport à Cipriani et la construction du projet, comment il s'appelle, le canal. Ouais. Tu vois. En fait, là, tu voyais la maquette. La maquette, c'était vraiment waouh. Comment ils vont faire? Elle s'ouvrait en deux. Ouais, elle s'ouvrait. Je crois que je l'ai republié récemment en story. Ouais. Et je me dis, mais comment c'est possible d'avoir un truc aussi beau, tu vois, aussi. Et c'était à l'époque où les piscines, c'était pas vraiment connu, tu vois. C'était avant Samana, avant que Samana fasse les piscines sur balcon, que ça devient vraiment mainstream, tu vois. Et maintenant, il y a Magid qui le fait, il y a plein de petits promoteurs qui le font, tu vois. Mais à l'époque, Empire, je veux dire. Et à l'époque, c'était vraiment très, très rare, tu vois. Et tu dis, OK, livraison, 3 ans plus tard, bon, moi, j'aime pas personnellement,
C'est facile en plus pour aller voir ça. Tu Ouais, vas sur au le pont. canal, tu vas sur le pont Ouais, et ouais. t'es vraiment collé en fait. C'est ouf, hein. Mais déjà, je me dis, mais comment ça se fait que t'es en proximité d'un multimillionnaire? Tu vois, ou un multimilliardaire peut-être, on va savoir. Parce que le gars qui a acheté ça à 16 millions à l'époque, qui maintenant il peut le revendre 30 millions et qu'il le possède toujours, c'est qu'il a 30 millions, c'est qu'il a peut-être fois 10, fois 10, Mm. donc il a au moins 300 millions. Tu vois? Ouais. Parce que tu n'achètes pas un Ouais, truc bien sûr. à full, tu sais, que tu te mets en galère. Je crois même que c'est encore plus cher. Attends, vas-y, continue. Ouais. Et donc je me dis, alors, il est pas si beau que ça, mais ça a quand même doublé. Tu vois? Ouais, Mais le prix il a doublé. Et qu'il est pas. Moi, je trouve la maquette par rapport au rendu, c'était pas génial. Mais le gars, il a réussi à. Enfin, le prix, il a doublé. Donc, ce qui veut dire que même si le rendu, il n'est pas 100%, même si la qualité, comme je dis, Aymar, c'est super beau, c'est super Mhm. clean, mais voilà, il y a quand même des petits défauts par-ci par-là. Damac, Ouais. c'est pareil. T'entends tes voisins, les murs, ils sont vraiment fins, entre guillemets. Ça, c'est Mhm. un des défauts de Damac. Ouais. Mais je pense que malgré tout, tu t'y retrouves en tant qu'investisseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dubaï, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'or. C'est indexé par rapport au coût de la vie, tu Mhm. vois, l'or. Et donc là maintenant, là, on est le 26 décembre. On va dire le prix de l'appartement, il est à temps. Maintenant, même s'il y a une crise dans un futur proche, etc., ok, le prix, il risque de baisser parce que les gens, ils vont peut-être Mhm. partir. Mais comme il se passe des choses Mhm. en Europe et aux États-Unis et partout dans le monde, c'est où que c'est le plus safe et ça a été voté Mhm. le plus safe et ça a été advertised, enfin, ça a Mhm. été Mis comment en dire, avant comme ça. mis en avant comme étant le plus safe au monde. Ils vont tous redébarquer à Dubaï. Donc à la fin, on va pas se retrouver à 4 millions, on va se retrouver peut-être au double. Et comment on va faire pour gérer ça? Et c'est ça en fait, c'est un pari. Hein. C'est un pari. Et donc en fait, on va se retrouver vraiment à une panoplie de personnes à Dubaï, tous bloqués dans des routes. Et les prix, bah, le double, pareil encore. Encore double. J'ai regardé là, C'est- je t'ai dit un 2 bet, je me suis trompé, c'est le 3 bet qui a 30. La moyenne c'est 30 millions. T'en D'accord. as par exemple le 4 bet, 42 000, 43 millions. 43 millions. 42 millions. Ouais, 12 millions d'euros, quoi, 10 millions, 11 millions d'euros. Mais c'est vrai que quand tu dis en Mais dirham, l'emplacement, il est pas dingue, hein. Mais bon, c'est fou, ils ont réussi. Dubaï est très fort, hein. Créateur de. Il n'y a pas que Dubaï, hein. On était à Bali il n'y a pas si longtemps que ça, Canggu. C'est l'endroit de Bali où les prix ont le plus explosé. Bon, là, il y a Uluwatu qui arrive en force, mais c'est pas l'endroit le plus beau. Donc, en fait, tu te rends compte que c'est les gens qui construisent qui décident de la valeur. Parce que le canal, il y avait. Depuis quand le canal, c'est un. Tu sais que maintenant, le canal, il l'appelle Billionaire Row. Genre c'est là, parce que à côté, tu as le Four Seasons, après, tu as Eden House. Et après, quand tu continues au bout, tu arrives sur Jumeirah, où tu tournes à droite, donc tu as le vrai Four Seasons Hotel, tu repiques à gauche, tu as Bulgarie. En fait, toute cette zone-là, c'est les zones de incroyable. milliardaires. C'est vrai. Voilà. Jumeirah, je comprends, il y a la mer, mais le canal, c'est là qu'en fait, tu te rends compte qu'à partir du moment où c'est décidé, faut qu'il y ait l'envie, faut qu'il y ait la vision, un peu de fond. Mais comme a dit Ben, l'immeuble, il est pas, tu tombes pas non plus à la renverse, hein. Moi, j'ai vu les images de la salle de sport. Ok, c'est du tech, tu te croirais un peu dans un yacht, machine techno gym, mais c'est pas fou, tu vois. C'est Ouais, pas c'est fou. pas... Mais Par contre, voilà, C'est- ça se revend. ouais, bien sûr. Ça se revend et maintenant, apparemment, c'est quasiment le double. Ouais, C'est- ouais, bien sûr. C'est incroyable quand tu y Ouais. penses. Après, tu te souviens, il y avait ils ont un bureau, je me souviens, c'est leur force. C'est Sotheby's. Non, ouais, il y avait ça, mais il y avait surtout, c'est le seul immeuble, d'ailleurs, ça va peut-être venir à la mode, je sais pas, mais c'est le seul immeuble de Dubaï actuellement, à ma connaissance. Je crois peut-être le Four Seasons Residence, ils l'ont. Je pense qu'ils vont faire un peu des choses similaires à Abu Dhabi et Saadiat Island. C'était le seul immeuble de Dubaï avec un bureau de conciergerie. En gros, si tu achètes dans cet immeuble, tu as accès au carnet d'adresse de la famille Cipriani. Je me souviens, notre ami qui bossait chez Sotheby's, elle nous avait dit qu'il y a un Allemand qui avait acheté un 3 bed, je crois. Et il voulait mettre son enfant, alors que c'était toujours en construction, il voulait mettre son enfant. En fait, il a voulu les tester pour voir si c'est un coup marketing ou pas. Il a voulu mettre son fils au Harvard Summer Camp. Il s'y est pris trop tard, c'était full. Il est passé par le Cipriani Family Office. Et ils lui ont eu le. D'accord. Ouais, il a pu avoir le truc, tu vois. Donc apparemment, il y a un Family Office. Bon, bah voilà, c'est incroyable quand ouais, même. c'est pas mal ça. Mais c'est fou que c'était. Tu te souviens, on habitait, nous, derrière. Ouais, ouais. Tu sais que c'est exactement où on habitait dans Ouais, la ville là c'était derrière. ouais. C'était chez Abi un peu, hein, Ouais. tu vois. Il y a beaucoup de mosquées. Ils ont transformé un coin qui n'avait pas de grosse valeur Ouais. en un coin avec une valeur. Ils ont fait un plus qu'un 10x, Ouais, peut-être un plus qu'un- fois X, fois 100. Fois 100. Surtout si tu parles de Four Seasons. À l'époque, on l'avait Four Seasons dans notre carnet Ouais. de vente. Et bon, c'est compliqué à vendre Ouais, quand même. ça se vend sous le manteau. Mais il y a ça. quand même des Français qui achètent. Hein. Ouais, bien sûr, t'as Mais toujours. pas de notre chaîne. Ouais, c'est pas. En plus, c'est même pas des. Je pense pas que ce soit des Français que tu chopes. Moi, j'avais parlé avec la personne qui en avait vendu pas mal. Il m'a dit qu'il y avait déjà beaucoup de clients du groupe Four Seasons, en fait.
D'accord. Tu sais, quand tu es comme toi, là, tu es quoi? Tu es Star Alliance, un truc comme ça, des hôtels, là. Tu sais, tu as des. Ouais, j'ai ISG, j'ai vois Marriott, Bonvoy. Ben, Four Seasons, il y a beaucoup de gens qui ne D'accord. font que les Four Seasons partout dans le monde. D'accord. Donc, c'est les premières personnes qui ont eu la pub en priorité, tu vois. Et là-dedans, quelqu'un qui peut se permettre de payer une nuit $2 000 ou $3 000, voire plus. Et je crois qu'ils vendaient quoi comme service, si je me souviens bien, le Four Seasons de Canal, c'est un voiturier en Bentley. Ouais. C'est ça, hein? Qui pouvait t'emmener à la Qui plage. t'emmène à la plage du Four Seasons qui est à Jumeirah. Ouais. C'est ça, hein? C'était ça, c'était Ouais, ça. ouais, je me souviens. Et je me souviens, j'en ai parlé au client quoi, à qui on devait vendre, et c'était un peu plein. Il dit, mais c'est. Normalement, il devrait avoir une flotte de voitures, parce que c'était certains prix. Hein. J'avoue, pour avoir vu par exemple des immeubles à Hong Kong, si tu achètes pas au Peninsula, si tu achètes au Rosewood Residence, tu as une armada de Maybach, de Bentley. Ouais. Ça veut dire, si toi, tu as pris la Bentley, au Four Seasons, moi je descends, je veux aller ailleurs, tu es un peu coincé. Bon, bref, après, c'est des détails. Hein, mais en tout cas, c'est toujours impressionnant. Et on en revient à ce qu'on disait aussi au préalable. C'est toujours impressionnant de voir la création de valeur. C'est pour ça que attention, il faut faire attention de ne pas trop être catégorique à Dubaï. Ce quartier-là, j'y crois pas du tout, c'est mort et enterré. Et parce que en fait, la création de valeur, tu sais pas d'où elle va venir. Et parfois, ça peut être. Là, on a parlé d'une création de valeur dans le marché ultra premium. C'est plus facile, on va dire, parce que c'est une niche. Barrière à l'entrée, c'est tout en haut. Après, tu peux avoir des niches tout en bas. C'est-à-dire, demain, un quartier comme Dubai Land Residence, il peut avoir une création de valeur, mais par le bas. Le fait que ce soit pas très cher, il peut avoir un appel d'air. Des gens qui ont du mal à. Les salaires n'augmentent pas forcément. L'arrivée de l'IA en force, le patron, en gros, il dit bon, gros, limite, soit je te baisse ton salaire, ou soit je te remplace par l'IA. Le mec, il va dire bon, bah, on reste, hein, je dis rien. Ce mec-là, au bout d'un moment, s'il voit qu'il y a un quartier où il peut se permettre d'avoir, avec des infrastructures toutes neuves, des petits cafés sympas, petites cafétérias, et un immeuble qui a à peine 1 an ou 2 ans, il va partir. Et tu vas avoir un taux de remplissage à Dubai Land Residence Complex, alors qu'il y en a plein, ils disaient non, c'est de la merde, n'achetez pas là-bas, c'est trop. C'est juste que ça va pas être un quartier premium, quoi. Mais ça peut être un quartier, un fort taux de remplissage, tu vois. Je pense que les pires des quartiers, c'est les quartiers qui n'ont pas un positionnement clair. Tu vois, où tu es entre deux. Le mec qui sait. Parfois, vaut mieux être. Même dans le marketing, hein, même nous, parfois, vaut mieux avoir un branding bien. Être clivant, quoi. Nous, le problème, justement, en marketing d'immobilier, déjà, la première chose, c'est malheureusement, heureusement, on n'a pas vraiment de ligne directrice de marketing. Mais comme on dit, c'est le principe du tout communicationnel. C'est-à-dire que même quand tu communiques pas, tu communiques. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et donc, c'est ça qu'on a. Ouais. Nous, on est en fait des artistes de l'immobilier. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, on fait des vidéos quand on veut. Les podcasts, là, on va rien éditer. On va limite, si peut-être il va être posté ce soir. tu mets de la pression au gars, il va te le sortir en 30 minutes. Je l'envoie en téléchargement. Ça va être, tu vois. On est voilà. Et les promoteurs, quand celui qui a du budget, il fait une grosse promotion de quartier et ça se vend quasiment maintenant. Il faut savoir que les promoteurs, je sais que c'est fou, et en France, c'est pas comme ça. Bouygues, ils viennent te. Voilà. Pour vendre, ils te déballent des produits extra, etc. Ils font de la. Alors qu'ici, ça se vend. Les beaux projets, les vrais beaux projets, ils sont déjà vendus avant la sortie officielle. Ouais. Et Damac, quand ils font une vraie sortie d'Iglosonio, etc., ils créent une tente à Jumeirah où ils prennent un gros. Ils vont beaucoup à Madinat Jumeirah. Avec tous les vendeurs, avec un gros screen. Et en une journée, tout est vendu. Maintenant, ils ont copié sur eux, c'est Bingati. Ouais. Bingati font la même chose. Ils invitent tous les agents de tout Dubaï dans Four Seasons. Ils investissent, tu vois. Et au Four Seasons, ils prennent une grande salle, la plus grande salle du Four Seasons d'événements, et un grand screen, et tu vois les appartements défiler comme ça. Ça va très vite. Et pour revenir un peu sur notre marketing, c'est que nous, en fait, on ne fait pas la promo d'un projet en particulier. On ne dit pas... Oui, il y a ce projet-là qui sort, achetez-le, etc. Nous, par contre, ce qu'on vous dit, c'est on est Marina Imo, on est là depuis une décennie, plusieurs décennies, entre guillemets. Maison fondée en 1840. Voilà, maison fondée en 83. Et donc, voilà, c'est ça qu'on dit. Faites-nous confiance et passez par nous pour acheter. Donc après, il y a tout un processus qui part personnalisé, qui part de votre budget. Et ensuite, on vous propose... 3-4 projets qui sont sortis et par rapport à votre profil. Donc en fait, c'est comme si on faisait du consulting gratuitement pour vous. Donc vous avez un budget d'investissement et nous on fait du consulting pour vous
pour vous dire, OK, d'après ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit par rapport à votre projet, par rapport à vos styles d'investisseurs, est-ce que vous voulez du risqué, est-ce que vous voulez faire du flipping, etc. On vous propose 3-4 projets et après vous prenez une décision et on y va et on vous accompagne. C'est comme ça qu'on fonctionne chez Marine Nemo. Marine Nemo. Je l'attendais celui-là. Et j'ai une question pour toi, Ben. Qu'est-ce qui est le plus important, le promoteur ou le quartier? Tu préfères on l'a déjà posé, je crois, cette question, mais tu préfères un promoteur moyen, mais un quartier qui te plaît? Bon, là, j'ai pris un exemple extrême, mais Après, Dream Tower. Mais si un mec qui kiffe Marina, est-ce qu'il sera bien à Dream Tower ou il est préférable d'aller dans un immeuble Ellington à JVC? Tu vois, j'ai pris des exemples vraiment extrêmes, mais oublie à la rigueur ces quartiers-là. Toi, tu préfères, tu regardes d'abord le promoteur ou d'abord le quartier? Moi, c'est le quartier. C'est le quartier. Après, c'est vrai que ça dépend des moi, pour moi, personnellement, parce que je passe pas autant de temps chez moi. Tu vois, je vais chez moi pour vraiment passer, on va dire, dormir et peut-être, si un jour je suis fatigué, je passe un peu de temps, voilà. Mais sinon, c'est plus, je suis à l'extérieur, tu vois. Et maintenant, vu ce qui se passe à Dubaï, t'as pas envie d'être dans la route, sur la route. Clairement pas. Ouais. Donc à la fin, tu veux être dans un quartier et pas utiliser la voiture, en fait. En fait, tu veux utiliser la voiture juste pour le fun, entre guillemets. Ça, je pense, c'est un des avenirs de... Avoir une grosse cylindrée, de préférence. Non, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en voiture, là, aiguillez-le, là, on n'en peut plus. Toujours je change de... Aiguillez-le, là. Il nous rend fou, là. Faut qu'il s'achète une... S'il y a quelqu'un, en fait, il veut acheter, mais pas trop perdre à la revente. Donc, s'il y a une âme charitable, tuyauté. Il y a Rimkus, je crois, qui s'y connaît en voiture. Il fait partie d'un club de Porschistes. Mais tu mets le doigt sur un truc, Ben. J'ai trop voulu une Porsche et c'est bon, je l'ai tellement matérialisé dans ma tête. C'est comme si je l'avais. Maintenant, c'est une Ferrari 926 GTB. Et pareil, à force de la voir, j'ai trop vu. Ah, c'était fort. Je ne vais pas acheter Ferrari, c'est pour l'entretien, etc. Tu voulais pas prendre la Roma il y a pas longtemps? Ouais, la Roma, ouais. 926, la Roma, 925. Mais en tout cas, je pense que tu as mis le doigt sur un truc. On va peut-être pas tarder, on s'approche peut-être des 40 minutes. Je pense que ça fait partie des avenirs de Dubaï. C'est les community. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont vraiment souhaiter vivre dans un coin où t'as plus trop à bouger. T'as vraiment plus trop à bouger. Je l'ai vu tout à l'heure devant la mosquée. Ouais. La mosquée, ouais. Et donc tout ce qui est community, je pense que c'est... Il y a un bon matelas de sécurité. C'est-à-dire que quand même ça vacille un petit peu, c'est vraiment faire un investissement avec des airbags, quoi. Une community qui est bien. Là, par exemple, Bingati, avec certains défauts qu'il peut y avoir, hein, la prochaine community qui vont sortir, je pense que ça risque d'être pas mal. Il y a une community ici qui est pas mal à côté de... Tout ce qui est Nadel Sheba, il faut y aller aussi. Très, très bien. Bon, ça reste... Nadel Sheba, c'est un truc de fou. Hein. Tu sais que j'étais à une salle de sport. Du Koweït, là, immense. Là, ouais, je crois. Nadel Sheba. Ouais. C'est que des locaux. Ouais. Et je pense pas que c'est... Je pense que c'est des locaux très riches. Il y a beaucoup de la famille royale qui habite là-bas. Et après, t'as toute une ribambelle de mannequins. Tu vois. Mais tu sais combien ça coûte le mois, là-bas? Je crois que c'est 3000 dirhams. Ça fait 900 € le mois. 800 € le mois. Voilà. Faut... Par mois. On n'est pas encore au niveau de New York, là, 10 000. C'est pas mal. Hein. C'est énorme, même. Pas mal pour une salle de sport à Dubaï. Mais par contre, les vestiaires, c'est... alors, t'as le sauna dans le vestiaire et t'as pas froid. Tu vois. Et dans la salle, t'as des hydros pour les jambes. Des jambes. Ouais. Ça, c'est rare. En mode Cristiano Ronaldo. Ouais. C'est super. Il y avait pas ça au Nirvana? Non. Et gratuit. Hein. Ouais. C'est pour tous les gens de la salle, ils peuvent utiliser les masseurs. 3000 dirhams, tu le payes en vrai. Ouais. Et aussi le masseur. La boule là. Libre service, t'en as 4-5. Toi, t'es parti pour le... Et la salle est gigantesque. Non, j'ai fait un essai, un jour d'essai. J'ai fait le sauna, comme tu sais, 20 minutes, 80 degrés minimum. Et j'étais pour la faune et la flore. Marina Nemo, immobilier bio. Immobiliare. Marina Nemo immobiliare. Je pense qu'on a fait les 45 minutes. Ouais. Les 40 minutes. On a fait le tour. Ouais, c'est vrai. Si vous avez de la chance, le podcast il sort ce soir. Sinon, si vous avez un sujet de podcast à décider, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il y aura le numéro WhatsApp Pro où vous pouvez nous contacter. Si vous voulez monter une société à Dubaï, on a une personne qui fait ça pour nous. Si vous voulez des services de comptabilité, on a une personne qui fait ça pour nous. Maintenant, on a plusieurs cordes à notre arc. Donc voilà, je pense que pour moi c'est fini. Abdel? Non, c'est bon. De toute façon, on avait un temps assez court, donc je pense qu'on a plié ça. Il est 16h31. À très bientôt. À très bientôt. Ciao tout le monde.